coup. Et David Skrela, l'ancien parisien, va donner le coup d'envoi de ce match. Stade Français, Clermont, c'est parti avec un bon renvoi. Bien de la finale de Colomiers, ici en l'an 2000, face au Stade Français. Dupuis, à Toulon. Feynifo, oui, c'est bien fait. Il y a un décalage, même pour l'ailier australien qui va aller planter le premier essai du match. C'est fait, avait bien joué de la part du Stade Français. Réaction immédiate sur cette action menée par Paul Williams et Francis Feynifo. Oui, c'est bien fait de la part des Parisiens, avec une défense où il y a un problème de communication, de coordination. On voit White et l'ailier avec Muri Valou qui est resté côté parisien, et maintenant Muri Valou côté clermontois. Mêlée importante, introduction, Ludovic Radosavljevic. Okay, you take a position, he's after the map. Touch! Pause! Engage! Scott! Tiens, mêlée à peu près normale avec départ de Elvis Vermeulen. Interception de Contepomi! Stoppé, non essai! Interception de Felipe Contepomi qui se rattrape entre guillemets de sa bévue toulousaine. L'Argentin inscrit son premier essai sous les couleurs du Stade Français, pas n'importe où, Stade de France. Chaudement félicité par ses partenaires. Un petit cadeau offert par les Clermontois. Oui, ils partent côté fermé avec Elvis Vermeulen qui va tellement loin qu'il se fait intercepter ce ballon. Il est allé trop loin. On le voit, il va très très loin. En fait, Contepomi était déjà à l'extérieur. Il n'a pas réussi à observer exactement la position du défenseur parisien. En portant ce ballon, il aurait pu remarquer qu'il était déjà parti sur son demi de mêlée. Mais moralement, ça doit être dur pour lui. Besoin de soutien, hein, beaucoup de soutien dans ces moments-là, de famille, des amis, des coéquipiers. On les salue tous. Introduction, Julien Dupuis, grosse poussée des Clermontois, départ de Parissé, Dupuis, Contepomi. Contepomi porte le ballon avant de servir, lancé, Rodriguez Goruchka, c'est bien joué, la passe au pied pour Feynifo qui va être le premier, récupéré, non. Ah, il n'a pas contrôlé. Il n'a pas contrôlé ce ballon et rate son doublé, Francis Feynifo, alors que Radosavljevic, le demi-mêlée Clermontois, boitillé à la suite de cette action. Bon, ça joue bien, Rodriguez joue merveilleusement bien. Zarzewski, plaquage de Kaiser, il va chercher toujours au ras. Dupuis pour remonter cette balle avec Lyons. Dupuis, Wright. Celui-ci se lance, après il y a 130 kilos à arrêter. Dupuis éjecte bien pour Contepomi, qui présentante qui pourrait profiter. Non, finalement, c'est Rodriguez Goruchaga qui récupère ce ballon, qui va se retrouver face à la défense. Le retour de buteur. Beau plaquage du jeune joueur parisien qui n'a pas pu capter ce ballon. Perdu sans doute par les Parisiens, monsieur Clancy. Siffle et gros plaquage de Jean-Marcelin. Ils ont perdu deux ballons en mêlée, les Parisiens. Une pénalité, un ballon gagné sur la poussée clermontoise dans la même condition tout à l'heure sur une mêlée à 5 mètres. Que va faire le pack parisien sur cette introduction de Julien Dupuis? Cette fois la mêlée est stable, le ballon est dans les pieds de Parissé, départ de Sergio Parissé en force réussi à transmettre à Williams. Paul Williams a posé le ballon sur la ligne et planté le troisième essai du Stade Français dans cette première période. Paul Williams, une des nouvelles recrues, fils de l'ancienne légende des All Blacks, Brian Williams, et dont le frère Gavin est sous les couleurs clermontoises, même s'il ne joue pas aujourd'hui. Voilà, c'est bien fait. Il y a essai, c'est incontestable. Et c'est le point de bonus offensif. Pour l'instant. Et que Jason White va monter en deuxième ligne. Et côté parisien. Côté parisien, c'est Tom Palmer qui a remplacé Gareth Mostert. Voilà, Tom Palmer, le deuxième ligne anglais. Que les Français ont écarté de la Coupe du Monde en quart de finale. Bataille féroce là dans ce mall qu'essayent de construire les Parisiens. Zarzewski a le ballon, essaye de s'en détacher, de charger. Et passe par le sol à l'entrée des 22 de Clermont. Filleul écarte. Non, Filleul prend le trou et embarque la défense de Clermont. Un zigzag de plus, il va y aller, il va passer la ligne. Oui, sur la ligne, monsieur l'arbitre va demander la vidéo. J'ai l'impression qu'il était sur la ligne, mais c'est peut-être pas si évident que ça. Alors, retour désespéré de Debati. Il arrive à se retourner quand même et à poser le ballon sur la ligne.
Alors, apparemment. pour l'anecdote, quand même, il y a Christophe Lossuc qui demande à Jérôme Filleul s'il a marqué. Jérôme Filleul a dit je pense, oui. Donc il est allé se replacer. Après 2-3 ralentis, le sentiment est effectivement que ce ballon a été déposé sur la ligne de but. Quel numéro de Jérôme Filleul qui signe son entrée à la place de Julien Dupuis, peut-être par un essai magnifique. Et c'est accordé, s'il vous plaît, le 4e du Stade Français possible. Ça va revenir en rafale. Maintenant, ils vont essayer de profiter de la supériorité numérique, évidemment. Les Clermontois avec Liburn, passe longue vers King qui, d'un crochet intérieur, retrouve du soutien intérieur, retrouve son arrière. Liburn, mêlée ouverte, ça sort rapidement pour Rado avec James maintenant. La belle passe de James pour Benjamin Kaiser qui repique vers l'intérieur, qui rafute, qui s'échappe. L'ancien parisien tout seul, percussion encore, il perd le ballon. À la percussion sur Contepomi et Jérôme Filleul veut lui aussi se lancer dans un contre, mais Warwick décide de jouer au pied. Long dégagement de l'arrière, ça s'anime. C'est sans doute le moment pour Clermont d'essayer de revenir dans ce match en profitant de la supériorité numérique. Butin va passer un petit coup de pied par-dessus. Va-t-il le récupérer? Eh bien oui, Jean-Marcelin Butin, il va y aller tout seul. Magnifique, le jeune joueur de Clermont qui relance l'ASM par un exploit personnel qui répond à celui de Jérôme Filleul. Butin profite de l'infériorité numérique du Stade Français, mais surtout, Philippe Sella, le coup d'œil. Oui, c'est du typique Jean-Marcelin Butin. Il voit qu'il peut jouer par-dessus parce qu'il n'y a vraiment personne derrière le premier rideau défensif. Même s'il est gêné, il arrive à récupérer le ballon. Et derrière, il fait jouer ses jambes. Il est très rapide. Il va jusque derrière cette ligne d'essai. D'abord, c'était parti d'une belle percussion de Kaiser. Il perd le ballon ici sur le plaquage de Contepomi. Contre-attaque des Parisiens. Et là, Butin. Il a de l'allure, ce jeune joueur. Il a de la classe. Ça se voit dans son attitude. Il a une belle vision. Très élevée. Un petit peu moins d'un quart d'heure ici au Stade de France. Et Clermont est à 2 essais transformés du Stade Français. Et encore un ballon perdu. C'est le 6e, Burban le récupère, Parissé est au relais, il va mieux, il est guéri, Sergio Parissé charge dans les 22, il est repris, va se retourner pour libérer le ballon, même sens pour Filleul, qui écarte sur Contepomi, passe les bras, Papé, l'essai, l'essai du grand retour de Pascal Papé sous les couleurs du Stade Français. C'est le 5e essai parisien au Stade de France. La fête pour la première au Stade de France de l'après-Guazzini sera réussie. Et quel retour en rose du bleu Papé. Le mal pour les Clermontois de l'indiscipline dans le deuxième acte, mais surtout la touche encore une fois. Je l'avais dit, 6 ballons perdus en touche, et sur ce ballon, 40 mètres plus loin, l'essai de Pascal Papé avec des Parisiens qui vont vite, qui vont très vite, et un très bon Contepomi qui va jouer dans la défense et passer les bras pour son deuxième ligne international français. Et un Sergio Parissé qui a été assez impérial sur la rencontre, souvent dans les bons coups pour amener des points ou des avancées pour sa propre équipe. Pascal Papé, il avait marqué un essai en Coupe du Monde, c'était le sourire pour la fin de cette rencontre. Le dernier lancé, Tipaolo. Et bien voilà, on aura fini le match comme on l'a commencé. Incroyable. Un énième ballon perdu en touche qui va sanctionner la victoire du Stade Français. 37-16. Cheka, Zarzeski, les Parisiens peuvent avoir le sourire. Les Clermontois, rien ne dit qu'on ne les reverra pas cette saison ici au Stade de France. En tout cas, victoire avec le bonus offensif pour les Parisiens ici au Stade de France.